Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Alors, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette vidéo va être, on va dire, la suite de la vidéo que j'ai fait à partir de mon concept concernant la retenue. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Je pense que oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait des dessins, je vais vous présenter mes dessins vite fait. J'ai fait un dessin, là c'est pas moi. Là j'ai fait un petit serpent ou une vipère. Donc voilà, là c'est des personnes que je suis sur YouTube. Là c'est un enfant que j'ai fait, que j'ai vu sur Pinterest. Et là c'est un monsieur que j'ai vu sur Pinterest. Donc voilà. Alors aujourd'hui je vais faire la suite de ma vidéo à partir de retenue. Donc voilà, je vais parler aujourd'hui de la reconversion professionnelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Là, je peux en parler puisque moi, j'ai pas vraiment fait de reconversion professionnelle parce que j'ai touché un peu à tout. Donc voilà, je peux en parler là-dessus, j'ai un peu d'expérience. Ce que je veux dire, c'est que je vais d'abord faire un petit aparté concernant la vidéo que j'ai mis sur mon commentaire, concernant l'idée plagiat. Donc j'ai mis sa vidéo, celle qui a fait un commentaire sur le livre, donc voilà. De Noureddin, il s'appelle Noureddin Raja, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un Éthiopien, un écrivain. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est une sorte de misandrie qu'elle fait. Donc voilà, à l'inverse de la misogynie, parce que le fait de dire, de juger au niveau kantien, de manière catégorique, le fait de juger, de dire que son écriture, elle pensait que c'était a priori c'était un livre écrit par une femme, c'est déjà du sexisme qu'elle fait. Qu'alors elle lutte contre le sexisme. Vous voyez les contradictions. Donc voilà, peut-être que c'est inconscient, j'en sais rien. Soit c'est intentionnel, soit c'est pour exprimer le mépris des hommes. Donc voilà, c'est ça que je voulais mettre. C'est pour ça que je l'ai mis la vidéo, c'était pour faire le commentaire, sinon je ne l'aurais pas mis. Généralement, je ne mets pas de vidéos dans mon œuvre de l'idée plagiat. Soit si c'est vraiment pour argumenter, c'est tout. Comme pour maintenant. Donc voilà. Donc c'est un genre de misandrie. Donc voilà. Le fait de dire que telle personne, par exemple noire, un écrivain noir, parce que c'est un écrivain noir, hein, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. L'écrivain noir, en fait, peut avoir le statut de la femme blanche, par exemple, écrivaine, mais n'ayant pas le statut d'un homme de lettres, par exemple, blanc. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ça renvoie à beaucoup de choses. C'est là qu'on voit bien que là-dessus je rejoins Freud, il a raison, parce que on va dire qu'il y a un racisme entre guillemets, il y a un racisme de tolérance, comme il appelle ça. D'ailleurs, je l'avais noté ça. Ça fait des années, mais je vais le ressortir, tiens. Comme ça, je l'avais dit déjà dans une de mes vidéos. Je vais voir si je l'ai, ça. Oui, ça y est. Bah, je tombe dessus, donc. On appelle ça le racisme symbolique. Chez Freud. Donc voilà. Alors, ceux qui soutiennent que le statut social entre races ne change pas. Bien que je ne crois pas aux races, bien sûr. Et il y a le statut aussi au niveau... la pratique du racisme d'aversion, donc voilà, j'en avais parlé déjà dans une de mes vidéos. C'est-à-dire diminuer les écarts. Par exemple, je suis pour que les femmes qui portent le voile aient les mêmes droits. Cela dit, je n'aime pas ces femmes-là. Ça, je parle pour les idées perverses aussi. Donc voilà, les idées plagiat dans les radios. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il y a du racisme, ça c'est sûr, mais on le sait, ça, de toute façon, ça a toujours existé. Donc voilà. Bon, alors je vais ouvrir le volet, puis je vais vous donner comme une flèche, je vais vous donner mon texte poétique sur la reconversion professionnelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Attention à vos yeux.
Voilà, toujours le carré, hein, donc voilà. Alors, je vais donner déjà la définition pour pas faire une vidéo trop longue. J'aime pas trop faire des vidéos longues. Alors, reconversion professionnelle. On va le prendre dans le sens large du terme. Reconversion. Alors, la reconversion. Conversion, transformation, qui est relatif à l'état primitif d'une organisation transformée. Et affectation à un nouvel emploi, changement de métier, d'activité professionnelle. Donc voilà, on appelle ça un recyclage aussi. Alors, je vais déjà lire. Ça va être un petit texte que je viens de faire, là, il n'y a même pas 5 minutes. Donc voilà. Alors, je vais commencer par là. Alors, la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, c'est de faire son échec, c'est de faire de son échec une réussite, et non pas de faire une réussite un échec. Alors, cela serait de prendre l'effet pour la cause, ou pour utiliser un terme psychanalytique à partir du concept de Boris Cyrulnik. Lui, c'est un bon psychanalyste. C'est un psychiatre neurologue. Donc voilà. J'ai des bouquins de lui d'ailleurs. Alors, le concept de résilience, je vais utiliser aujourd'hui. Alors, la non-résilience, c'est l'incapacité de dépasser son traumatisme. Donc, ensemble de troubles occasionnés par une blessure, hein, donc voilà le traumatisme, qui vient déséquilibrer la personnalité. Alors, l'inverse qui est de faire de son échec une réussite, est une capacité d'avoir dépassé son traumatisme. Ça c'est de la résilience. Bien qu'il y ait quelques résidus psychiques, bien sûr, chez tout individu. Hein. Là, je parle de manière universelle. Donc voilà. Alors, la reconversion partielle. Là, je parle pour les idées plagiat. Hein. Donc, que ce soit les célébrités ou les médias ou les personnes qui sont connues. Hein. Donc voilà. Et les idées plagiat dans Internet, de toute façon, je mélange tout. Donc voilà. Toutes les idées plagiat. Alors, la reconversion partielle dans le domaine professionnel est bien un traumatisme psychique. J'ai dit partiel, bien sûr, ça veut dire non entière. Alors, qui n'a point été dépassé sur mon égard. Pour qu'il soit réussi, de reconversion professionnelle, il est impératif de changer d'orientation professionnelle. Et donc, votre nouvelle activité ou travail ne doit pas être en relation, par exemple, avec le même domaine où vous aviez exercé auparavant. Donc voilà. Par exemple, je vais donner un exemple. Si vous êtes... par exemple, on va dire si vous êtes aide-soignant et vous passez... dans le domaine... qui touche à la santé encore, on va dire. Si vous êtes aide-soignant et vous passez, par exemple... infirmière ou quelque chose comme ça, ben vous n'avez pas dépassé votre traumatisme par exemple. Ou si vous travaillez par exemple dans un centre de soins dentaires, vous n'avez pas vraiment dépassé votre traumatisme, vous êtes toujours dans la santé. Donc voilà, par exemple. Alors, ça peut être la même chose, hein, dans celui qui s'oriente par exemple, celui qui a subi des traumatismes par exemple, concernant un métier, et il va s'orienter dans le même chemin, donc dans la même vague. Donc voilà, il n'y a pas résilience, par exemple. Donc voilà. Alors on va dire la compensation du traumatisme a priori, c'est un besoin, concept de manque chez Platon. Pour ceux qui n'ont pas dépassé le traumatisme, c'est un besoin d'accumulation d'objets, par exemple, ou autres animaux de compagnie, par exemple, ou cela sert de thérapie, hein, donc voilà. Ou le chat, donc voilà. Je vise pas les idées découvertes, hein, bien sûr, c'est les idées plagiat que je vis. Alors le chat, chez Freud, je sais pas, faudrait que je regarde parce que comme je lis pas vraiment beaucoup de psychanalyse, hein, je suis dans la philosophie. Faudrait que je regarde c'est quoi la signification du chat, donc voilà. Bon, je sais que le chien, bon, c'est le meilleur ami de l'homme, comme on dit, mais bon, c'est le voisin du loup, donc le chien. Il
y a le cheval aussi, donc voilà, pour ceux qui ont des chevaux, hein, le cheval, on va dire le cheval, je sais que chez Freud, le cheval c'est le manque du père, donc voilà. On va dire ça remplace le père, si je mets au niveau de la psychanalyse. C'est le remplacement du père, donc, qui a été absent, ou on veut l'idolâtrer par exemple, ou on est à la recherche d'un père, donc voilà. C'est ça que ça veut dire au niveau des interprétations psychanalytiques. Donc voilà, je ne m'y connais pas vraiment hein, parce que je suis pas vraiment dans la psychanalyse, mais bon, il faut s'intéresser à tout, donc voilà, faut être éclectique comme on dit. Alors, pour terminer, je vais mettre, pour terminer la boucle, j'ai mis, alors nous ne sommes pas des animaux, pour répondre à la vidéo, à ma vidéo sur l'image que j'ai mis sur la dame en tenue de sauvage entre parenthèses. Alors nous ne sommes pas des animaux sauvages. Cependant, dans toute société, il y a une forme de sauvagerie. Donc voilà. Lévi-Strauss, par exemple, nous disait déjà que le barbare est celui qui croit à la barbarie. Donc voilà. Par exemple, manger avec les doigts ou avec des baguettes chinoises ou avec des fourchettes, avec une fourchette et un couteau, est déjà un acte culturel déjà. Donc voilà. Les catégoriser au niveau kantien, ça veut dire c'est de croire à sa supériorité parce que qui n'est que vanité. Donc voilà. Donc on va dire c'est un manque d'ouverture d'esprit par exemple, ou c'est un manque de culture hein, aussi. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez de la culture que vous êtes cultivé. Donc voilà. Alors ce que je veux dire sur Lévi-Strauss, c'est que au niveau philosophique, bon, ce qu'il a fait, lui, on va dire, c'est de l'ethnologie. Hein, donc, tout le monde sait ça. Je vais pas redire ce que tout le monde a dit déjà. Ce qui m'intéressait, c'est que lui, il avait déjà un pessimiste au niveau de la dimension humaniste. Il avait une certaine hostilité à toute forme d'évolution sociale. Il savait que l'homme, entre parenthèses, a tendance à prendre de la supériorité une fois qu'il connaît des choses, qu'alors connaître c'est tout un ensemble. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis c'est surtout pour les jeunes. Quand vous vous orienterez, par exemple si vous changez d'orientation, quand vous serez au collège, ou même si vous vous trompez, il faudra aller dans une voie qui vous convient. Donc voilà. Même si vous vous trompez encore, il faudra vous orienter, mais dans quelque chose de complètement différent. Sinon, vous n'allez pas dépasser vos traumatismes, par exemple. Donc voilà, psychique. Bon, ben à bientôt.